Mais quand je te dis que nous sommes les champions du monde, tu veux savoir pourquoi on coule? Parce qu'on est dirigé par des gens qui parlent de pseudo-morale qu'ils respectent même pas eux-mêmes, pendant que les autres font du business. Parlons des Américains. Ils sont en train de faire tourner leur économie. Ils font même des affaires avec ceux qu'ils traitaient d'ennemis hier, les Russes. Et pendant ce temps, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe en Europe. On donne des leçons, on s'isole, on fait des tweets, on ruine nos propres intérêts. Je vais t'expliquer tout ça dans le détail, mais s'il te plaît, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Je sais, je te saoule avec ça à chaque début de vidéo, mais moi, ça dure pas 3 heures. Je te demande juste de t'abonner, de liker, de commenter, partager. Si tu aimes le contenu, je t'en remercie, c'est gratuit, ça coûte rien. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, les entreprises américaines ne se gênent pas pour tenter ou pour revenir en Russie, pendant que l'Europe bloque tout, interdit tout, condamne, efface, défonce son peuple, ses peuples de taxes. Eh bien, les entreprises américaines, elles avancent. Voilà. Pendant qu'on atteint des records de fermeture d'entreprises chez nous quand même, il faut le savoir. Elles avancent discrètement, oui, mais concrètement, elles avancent. Elles réactivent leur réseau, elles reprennent contact avec les anciens partenaires en Russie. Et certains envisagent même de récupérer leurs actifs en Russie. Ouais, et ça va même plus loin que ça, de remplacer certaines entreprises européennes qui sont parties. Et la Russie, qui est loin d'être naïve, eh bien, elle leur propose des deals, mais selon ses règles, bien sûr. Alors, tu veux revenir, ok, mais tu produis localement. Tu veux rouvrir ta chaîne, pas de problème, mais tu travailles avec un partenaire russe. Tu veux du cash, pas de problème non plus, mais il faudra quand même respecter les conditions du Kremlin. Et tu sais quoi? Les Américains y vont. Parce que c'est du business, parce que c'est de la géopolitique sérieuse. C'est pas une histoire de tweet à la Jean-Noël Barrot, à la Glucksmann ou à la, comment il s'appelle l'autre, la Benjamin Haddad. Non. Trump et Poutine font du business. Et ils avancent. Aux États-Unis, ça tourne. Tu veux des chiffres? Je vais t'en donner. 228 000 emplois créés au mois de mars aux États-Unis sous l'administration Trump. Les grands spécialistes, les économistes, en attendaient combien? Eh bien, ils en attendaient 130 000. Ils se sont pris plus 100 000 dans la face. Et pas que ça, augmentation des salaires, plus 3,8%. Ça, c'est le chaos Trump que nous prédisaient Macron, Breton, Hollande et toute leur clique. Pendant qu'il l'insulte, eh bien lui, il fait tourner l'économie chez lui. Alors, c'est pas parfait, loin de là, c'est le début. Mais par contre, si on compare avec ce qui se passe chez nous en France, eh bien nous, chez nous, on bloque les exportations, par exemple. On met des bâtons dans les roues aux agriculteurs, aux entreprises, etc. Les agriculteurs, Madame von der Leyen veut accélérer le Mercosur en riposte aux Américains. Elle a désavoué Macron 24 heures après qu'il ait fait ses grandes annonces. On fait pas que ça, on interdit les marchés aussi. On sacrifie nos intérêts au nom de valeurs. Mais à la fin, qui s'en sort? Eh bien ceux qui avancent, pas ceux qui prêchent, pas ceux qui tweetent. En conclusion, les amis, les Américains, ils ne s'excusent pas de faire du business. Ils défendent leurs propres intérêts sans aucun complexe, même si ça doit détruire ailleurs. Et ça a toujours été ça, les États-Unis. Donc ce n'est pas une surprise pour nos dirigeants. Et si demain, ça doit se faire avec la Russie, avec la Chine ou avec qui tu veux, ils le feront du moment que ça sert leurs intérêts. Mais c'est pas nouveau. Ils ont l'air de découvrir ici, mais c'est pas nouveau. Et pendant ce temps, en Europe, on continue à s'autodétruire. Pourquoi, à votre avis? Par pure idéologie, par hypocrisie et surtout par peur de s'assumer. Alors je pense qu'il faut quand même se poser 2-3 petites questions là. Qui est stratégique et qui agit par pur dogme aujourd'hui? Qui construit et qui sabote? Qui avance et qui régresse? Et la dernière question, ça je te la pose à toi, c'est quand qu'elle va arriver cette fameuse goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Je pose juste la question, répondez-moi en commentaire s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo si vous l'avez jugée utile, je voulais vous passer l'information, c'est fait, je vous en remercie et à bientôt.